l'origine, Inédit, c'est l'histoire d'une passion entre deux personnes, mon épouse et moi, pour des objets rares, de qualité, et surtout une volonté d'essayer de laisser peut-être une trace de notre passage dans ce métier d'abord. Passion pour le dessin et puis pour l'artisanat français. Tout au long de notre parcours, nous avons essayé de le préserver, de le défendre, et nous le continuons toujours. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est Inédit. Inédit, c'est à la fois, au départ c'est une histoire d'amour, et puis après c'est une passion qui s'est développée. Nous avons ouvert notre premier point de vente à Rouen en 84, on va dire, avec l'enseigne Inédit. Mais Rouen, c'est tout à fait le hasard. Il se trouve que j'avais des amis qui vivaient à Rouen. C'est une ville que j'aime bien, c'est une région que j'aime bien, qui n'est pas trop loin de ma Bretagne natale. Voilà, c'était comme je partageais à l'époque entre la Bretagne et Paris, je me suis un jour arrêté à Rouen. Voilà. Lorsque nous avons créé notre site internet, nous avions régulièrement des demandes de clients qui nous demandaient où êtes-vous installé. Donc c'est vrai que comme internet est une fenêtre ouverte sur le monde, on pouvait avoir, et ça a été le cas, des appels un peu partout. Rouen, c'est vrai, est une très belle ville, mais n'était pas très centrale, on va dire, par rapport à un marché notamment international. Notre souhait était d'être présent sur Paris, mais dans un quartier qui corresponde aussi un petit peu à notre état d'esprit. Le magasin se trouve sur la place Saint-Germain-des-Prés, au départ de la rue de l'Abbaye. Pour moi, c'est un endroit, c'est un endroit qui m'inspire, voilà, qui est très fort, très chargé d'histoire, et qui est souvent empreint d'un esprit créatif, on va dire. Ça a été un choix, surtout lié aussi vraiment à un état d'esprit. À partir du moment où vous voulez que l'objet soit, autant que faire se peut, irréprochable au niveau de sa fabrication, une fois que le dessin vous plaît, c'est une chose, mais après il y a tous les process de fabrication. Je trouve que si vous voulez vraiment avoir un objet exceptionnel, il faut que la matière soit exceptionnelle. Et les matières, chez nous, ce sont que des matières précieuses. Il y a l'or, bien évidemment, ou platine, mais ce sont les pierres majoritairement. Le métier de la joaillerie, c'est avant tout le travail des pierres, la mise en valeur des pierres. Une grosse part de mon activité, c'est aussi d'aller chercher les plus belles pierres là où elles se trouvent. Des pierres rares, des pierres naturelles. J'y attache énormément d'importance, puisque si je crée mes modèles, si je fais fabriquer mes pièces et si elles sont fabriquées ici en interne dans nos ateliers, c'est une certaine forme oui, c'est de l'authenticité. Je veux dire, on ne fabrique pas des objets pour les vendre. On fabrique des objets parce qu'ils nous plaisent, parce qu'ils répondent à un cahier des charges excessivement strict, et dans ce cahier des charges, il y a la qualité des pierres que nous sertissons sur nos bijoux. Je n'ai jamais fait aucun compromis.
Les pierres se doivent d'être naturelles. Si on parle des diamants, bon, ce sont les plus hautes qualités. Jamais, sur aucun de nos bijoux, ne sera serti une pierre de qualité moyenne. Jamais. Pour ce qui est des pierres de couleur, malheureusement, on va dire qu'aujourd'hui, 80% de la production mondiale, ce sont des pierres qui sont modifiées, qui sont chauffées pour les saphirs, qui sont traitées pour les rubis ou pour les émeraudes. Eh bien, nous, on s'est spécialisé dans les 20%, voire 15% restants de pierres qui sont restées dans leur jus, quoi, en fait. Si la pierre est belle chez nous, c'est qu'elle n'a pas été modifiée, elle n'a pas été embellie. Donc la fluorescence, c'est la consistance moléculaire de la matière qui fait qu'elle va ou elle ne va pas réagir aux ultraviolets. Un diamant est beau, par définition, si il n'est pas, en dehors de tous les autres critères, s'il n'est pas fluorescent. Voilà. La fluorescence va donner une brillance excessive à la matière en lumière artificielle. Mais en lumière du jour, la nature reprend ses droits et là, elle fait réagir la matière d'une manière incandescente. Voilà. Et il ne faut pas que la matière réagisse aux ultraviolets, il ne faut pas qu'elle devienne incandescente. Ce n'est pas un gage de qualité en tout cas. À l'origine, lorsqu'Inédit a été créé, il n'y avait pas d'atelier. Mais par contre, notre spécificité, c'était de pouvoir, avec un papier et un crayon, parce que c'est quand même ça au départ ma passion, dessiner, arriver à transcrire sur le papier déjà ce que souhaitait la personne qui nous confiait éventuellement une réalisation. Je crois que nous faisons partie, et nous sommes certainement le pays qui a un réel savoir-faire. C'est une culture. La création, comment dire, ça ne se fait pas par procuration. Je veux dire, quand vous créez quelque chose, vous avez besoin de vivre avec cette création. Mais du point de départ, de A jusqu'à Z, il ne doit pas y avoir de temps mort. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez un bijou, vous le dessinez, vous le redessinez, et sans arrêt, vous repassez de très nombreuses fois sur le même trait de crayon, et jusqu'à un moment donné où, ah tiens, le trait n'est plus le même. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé la bonne courbe. La personne qui va mettre en œuvre ce dessin puisse l'interpréter, mais il faut qu'il y ait un rapport étroit entre le créateur et puis le joaillier qui va mettre en œuvre, l'artisan qui va mettre en œuvre ce dessin. Et ça, pour moi, c'est vital. S'il n'y a pas cette proximité, je ne sais pas faire autrement que de travailler en parfaite adéquation entre l'artisan, le dessin que j'ai pu réaliser. Et ce qui est fabuleux, c'est que lorsque vous allez finalement livrer l'objet, on ne peut même pas expliquer ce qui se passe. Je veux dire, il y a un rapport entre la personne à qui est destiné l'objet et vous, mais qui ne s'explique pas. Je veux dire, c'est bien, ce qui se passe est bien. Voilà. Le label Joaillerie de France, c'est un label qui a été créé il y a quelques années, il y a très peu de temps, et par à la fois notre chambre syndicale de la rue du Louvre et puis un groupe de joailliers qui souhaitent réellement préserver le savoir-faire et l'artisanat français. Voilà. Ce label, c'est assez simple, il est réservé exclusivement aux gens qui sont réellement fabricants, pas de délocalisation, pas de sous-traitance. Il faut
également que nous soyons co-signataires des accords de Kimberley. C'est un process qui a été mis en place pour endiguer les trafics de diamants, qui servent à financer les conflits armés à travers le monde. Et puis, il y a un engagement également, on va dire, pour la formation des jeunes et pérenniser ces savoir-faire dont j'ai déjà parlé. À ce jour, nous ne sommes qu'une cinquantaine d'entreprises à avoir obtenu ce label pour tout le marché français. Inédit, c'est ça, c'est un mode d'expression, c'est un état d'esprit, c'est un savoir-faire, c'est pérenniser ce savoir-faire, faire connaître ce savoir-faire, aider en même temps des jeunes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour leur permettre de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours du tout évident. D'abord, on fait un métier qui n'est pas facile du tout, qui est très fermé. Nous sommes de part, pour une raison toute simple, nous travaillons avec des matières qui coûtent très cher, ce sont des matières rares. C'est pas toujours très facile pour un jeune de pouvoir démarrer dans ce métier. Mon job, c'est un peu ça aussi. Bon, maintenant, j'arrive à un âge où, oui, c'est peut-être de leur donner un coup de main. Parliez des jeunes, faut les aider. Voilà. C'est eux l'avenir, c'est eux la pérennité de notre métier.